Bonjour à tous, connaissez-vous l'Orcaella brevirostris? Non, ça ne vous dit rien? Et si je vous dis dauphin de l'Irrawaddy? Non plus? Laissez-moi donc vous en parler. Cette espèce, appelée aussi grand dauphin, est pour l'heure toujours difficile à classer de par la complexité de sa physiologie. En effet, certains le classent parmi l'espèce des orques de par leur ressemblance génétique, tandis que certains le classent dans la famille des Monotondidae de par sa ressemblance physique avec les belugas. Ce petit dauphin se retrouve près des côtes et dans les estuaires d'Asie du Sud-Est. Enfin petit, avec ses 2,3 m de longueur et ses 130 kg à l'âge adulte, c'est plutôt une belle espèce. Ce dauphin, découvert en 1866 par Owen, fut longtemps admise seule espèce dans son genre. Des études récentes ont conclu à la distinction de deux espèces entre le dauphin de l'Irrawaddy et le dauphin à aileron retroussé d'Australie. Comme dit précédemment, cette espèce est proche physiquement du beluga, il est proche génétiquement de l'orque. Son nom d'espèce, brevirostris, vient du latin brevis qui signifie court. Cette espèce a un large menton et une tête ronde et émoussée, et son rostre n'apparaît pas séparé du corps. Yo, c'est le monteur. Pour petite précision, le rostre est le prolongement rigide de la tête chez certains poissons. On peut voir sur cette image que leurs nageoires dorsales sont courtes, peu pointues et triangulaires. Le dauphin de l'Irrawaddy est d'une couleur claire, légèrement plus blanche sur la partie inférieure. Il apparaît plus blanchâtre lorsqu'il est vu sur le fond d'une rivière boueuse. Bien que cet animal se balade dans les grands fleuves du Mékong et du Gange, il est plutôt de type océanique. Néanmoins, certaines populations ne peuvent vivre uniquement qu'en eau douce. Ces derniers se retrouvent principalement dans le Mékong, dans une portion de 190 km entre la frontière du Laos et du Cambodge. En Indonésie, il est possible de voir entre 50 à 70 espèces sur une partie d'environ 420 km du fleuve Mahajam, mais également en Birmanie sur le fleuve Ayeyarwady, pardon pour la prononciation. On peut en trouver également dans le fleuve de l'Irrawaddy au Myanmar, d'où il tient son nom, mais la destruction de la mangrove d'Irrawaddy en 1975 a causé beaucoup de tort à l'espèce. Le dauphin de l'Irrawaddy se nourrit principalement de poissons, d'œufs de poissons, de crustacés et de céphalopodes. C'est encore moi. En gros, un céphalopode, c'est la famille à laquelle appartient les calamars, les poulpes, les seiches et tout le tintamarre à tentacules. Les poissons d'eau douce, comme les carpes, sont leur principale source de nourriture. Malheureusement, cette espèce est aujourd'hui en grand danger d'extinction. En effet, ce dauphin est touché directement par la lente disparition des mangroves. La dégradation de son environnement naturel ne lui garantit pas un avenir certain. De plus, la densité toujours croissante de la population humaine le long des fleuves et la pollution qui en dégage agit fortement sur l'espace vital de cette espèce. En effet, les substances toxiques déversées dans les fleuves ont un impact certain sur la difficulté de reproduction et la durée de vie de ces animaux. La détérioration de son environnement n'est malheureusement pas la seule menace. Les filets de pêcheurs ainsi que la chasse y sont pour beaucoup. En effet, ces dauphins ne sont pas des mets de premier choix, mais ils sont souvent des pêches accidentelles. De plus, les dauphins de l'Irrawaddy étant de lents nageurs, ils sont des proies toutes trouvées pour les delphinariums. Malgré l'interdiction de capture, ils sont des proies faciles qui rapportent beaucoup d'argent à ces aquariums géants. Voilà, à présent vous en savez un peu plus sur cette espèce, avant qu'elle ne disparaisse malheureusement définitivement.